je continue l'enregistrement. OK, on est rendu ici, l'homme de la rue des Billettes. La nuit est tout à fait tombée. Rien ne vient. On entend seulement par moments des coups de fusil, mais rares et au loin. Le gouvernement prend son temps et groupe ses forces. Ces 50 hommes en attendent 60 000. Ça, c'est comme 60 000 gens pauvres qui veulent la révolution. Enjolras voudrait voir la bataille commencer. Il va trouver Gavroche, qui s'est mis lui aussi à préparer des cartouches dans la salle basse. Mais l'enfant s'est arrêté. Il regarde le fusil de l'homme de la rue des Billettes. Celui-ci vient d'entrer. Il s'est assis devant la table la moins éclairée. Du fusil, l'enfant passe à l'homme. Alors il se lève et tourne autour de lui sur la pointe des pieds, comme on marche autour de quelqu'un qu'on a peur de réveiller. En même temps, sous son petit visage à la fois si gai et si sérieux, on peut lire toutes ses questions. « Ah bah, pas possible, je vois double, je rêve. Est-ce que ce serait... Non, ce n'est pas... Mais si, mais non. » C'est à ce moment-là qu'Enjolras lui parle. « Tu es petit, lui dit-il. On ne te verra pas. Sors des barricades. Marche le long des maisons. Va un peu partout dans les rues et reviens me dire ce qui se passe. » Les petits sont donc bons à quelque chose. C'est bien heureux, j'y vais. En attendant, attention aux grands. Et Gavroche, levant la tête et baissant la voix, ajoute en montrant l'homme de la rue des Billettes. « Voyez ce grand-là? Eh bien, c'est un agent de police. T'es sûr? Il n'y a pas 15 jours qu'il m'a tiré l'oreille au Pont-Royal. » Gavroche ne se trompait pas. Cet homme était un policier. C'était Javert. Grosse surprise. Enjolras le fait arrêter et attacher par 4 hommes à une table de la salle basse. « C'est la souris qui a pris le chat, dit Gavroche. Ils ont pris Gavroche puis l'ont attaché. Vous serez tué 2 minutes avant que la barricade ne soit prise, ajoute Enjolras. Pourquoi pas tout de suite, fait Javert. Nous sommes des juges, pas des tueurs. Puis il ajoute en parlant à Gavroche. Toi, va à ton affaire. Fais ce que je t'ai dit. J'y vais, crie Gavroche. Et s'arrêtant au moment de partir. Vous me donnerez son fusil. Le drapeau. 10 heures sonnent à Saint-Mary. Enjolras et Combeferre vont s'asseoir, la carabine à la main, près de l'entrée de la grande barricade. Ils ne se parlent pas, ils écoutent. Ils cherchent à entendre même le bruit de pas le plus lointain. Tout à coup, au milieu de ce silence triste, une voix claire, jaune, gaie, qui semble venir de la rue Saint-Denis, s'élève et se met à chanter. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est Gavroche, dit Enjolras, et nous prévient, dit Combeferre. 2 minutes plus tard, l'enfant arrive en courant, saute par-dessus le vieux fiacre et crie « Mon fusil, le voici !» On entend le mouvement des mains qui cherchent les fusils. « Veux-tu ma carabine? » dit Enjolras. « Je veux le grand fusil, » répond Gavroche. Et il prend le fusil de Javert. Enjolras, Combeferre, Courfeyrac, Joly, Bahorel, Gavroche et les autres se mettent à genoux, la tête à la hauteur de la grande barricade, les fusils prêts à faire feu. Un moment passe encore. Puis, il y a un bruit de pas lourd, lent. Il semble qu'on entende au bout de la rue respirer un grand nombre d'hommes. On ne voit pourtant rien, sauf tout au fond des fusils qui brillent. Il y a une attente, et puis, tout à coup, une voix sort de l'ombre et crie « Qui vive ?» En même temps, on entend « Armée des fusils ». Enjolras répond « Révolution française !»« Feu !» dit la voix. Un éclat rouge traverse la rue. Le drapeau rouge tombe, plusieurs hommes sont blessés. « Camarades !» crie Courfeyrac. « Nous ne perdrons pas de poudre. Attendons qu'il avance. » Il ramasse le drapeau qui était tombé à ses pieds. On entend tout près les soldats qui rechargent leurs fusils. Pendant ce temps, le petit Gavroche voit des hommes avancer le long des murs. Il crie « Attention !» Il n'est déjà plus le temps. Des baïonnettes paraissent au-dessus de la barricade. Des gardes passent par-dessus le fiacre, poussant devant eux l'enfant qui recule, mais ne se sauve pas. Bahorel s'élance sur le premier garde qui entre et le tue d'un coup de carabine. Le deuxième tue Bahorel d'un coup de baïonnette. Un autre avait déjà jeté à terre Courfeyrac qui criait « À moi !» Le plus grand de tous marche sur Gavroche, la baïonnette en avant. L'enfant prend dans ses petits bras le grand fusil de Javert et tire. Rien ne part. Javert n'avait pas chargé son arme. Le garde de riz élève la baïonnette sur l'enfant.
Avant qu'elle ne touche Gavroche, le fusil tombe des mains du soldat. Une balle a frappé le garde au milieu du front et il tombe sur le dos. Une deuxième balle frappe en pleine poitrine l'autre garde, penché sur Courfeyrac, et le jette sur la pierre. C'est Marius qui vient d'entrer dans la barricade. Il a sauvé Gavroche. Marius est sorti de chez son grand-père, puis a appris que Jean Valjean a décidé d'amener Cosette, sa fille, à Londres et qu'elle est perdue pour lui. Alors il a pris ses armes et cherché ses amis. Il a remonté la rue Saint-Denis avant d'arriver au Corinthe. Il a vu la barricade. Longtemps, il est resté sous une porte, ne sachant que faire. Mais quand il a entendu Courfeyrac crier « À moi », vu Barrel tuer, puis la baïonnette au-dessus de l'enfant, il s'est jeté dans la bataille, 2 pistolets à la main. Maintenant, la barricade est couverte de soldats, le fusil au poing. L'un d'eux tire sur Marius, mais le manque. Enjolras crie, n'attendez plus, tirez. Les coups de feu partent, des hommes tombent, mais soldats et gardes sont trop nombreux. Les insurgés sont perdus quand on entend une voix forte qui crie « Allez-vous-en ou je vous fais sauter ». Tous se retournent du côté d'où vient la voix. Marius est près du tonneau de poudre. Il l'a fait tomber et le tonneau s'est ouvert. Maintenant, tous, gardes-officiers, soldats, regardent le jeune homme, le pied sur une pierre, une lampe à la main, le visage décidé, penchant la flamme vers la poudre et poussant ce cri. « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade. » « Sauter la barricade, dit un officier. Et toi aussi? » Marius répond. « Et moi aussi. » Mais il y a déjà plus personne autour de lui. Laissant leurs morts et leurs blessés, tous les soldats sont partis en courant. Les révoltés entourent Marius. Courfeyrac l'embrasse. « Te voilà, quel bonheur du combat faire! Tu es venu à temps, fait Joly. Sans toi, j'étais mort, répond Courfeyrac. Et moi aussi, ajoute Gavroche. Marius demande. Où est le chef? C'est toi, dit Enjolras. Plus un bruit ne vient du côté de l'ennemi. Les insurgés jettent les tables hors de l'hôtel et les ajoutent à la barricade. On couche dans la salle les blessés et on les soigne, comme on peut. Attendez juste une petite seconde. À ce moment, Marius regarde Gavroche, le fils de Thénardier, qui a sauvé son père, puis une idée lui vient. Sauver le fils à son tour, tout en disant un dernier adieu à Cosette. Il prend son portefeuille, il cherche une feuille de papier et il écrit. Notre mariage est impossible. J'ai demandé à mon grand-père, il a refusé. Je n'ai pas d'argent, toi non plus. J'ai couru chez toi, je ne t'ai pas trouvé. On m'a dit que demain vous partiez pour l'Angleterre. Tu sais la parole que je t'ai donnée, je la tiens. Je meurs, je t'aime. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi et te sourira. La lettre pliée, il reste un moment pensif, reprend son portefeuille, l'ouvre et écrit avec le même crayon ces 4 lignes sur un autre vieux papier. Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon corps chez mon grand-père, M. Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire numéro 6, au Marais. Il met le portefeuille dans la poche de son habit, puis il appelle Gavroche. « Veux-tu faire quelque chose pour moi? »« Tout, dit Gavroche. Sans vous, j'étais mort. Tu vois bien cette lettre? Oui. Prends-la. Sors de la barricade tout de suite et demain matin, tu la remettras à son adresse à Mademoiselle Cosette, chez M. Fauchelevent, rue de l'Homme Armé numéro 7. Pendant ce temps-là, on prendra la barricade et je n'y serai pas. Sauf que ce qu'il essaie de faire, Marius essaie de sauver Gavroche. Si Gavroche est parti livrer la lettre à Cosette, il ne sera pas dans la bataille. C'est comme ça qu'il veut y sauver la vie. La barricade ne sera pas attaquée qu'au lever du jour et ne sera pas prise avant midi. Eh bien, dit Gavroche, si j'allais porter votre lettre demain matin, il sera trop tard. Toutes les rues seront gardées et tu ne pourras pas sortir. Va tout de suite. Gavroche ne trouve rien à répondre. Il reste là à se gratter l'oreille tristement. Tout à coup, avec un de ces mouvements d'oiseau qu'il a, il prend la lettre. C'est bon, et il part en courant par la petite rue Mondétour. Il a eu une idée qu'il n'a pas dite. Cette idée, la voici. Il est à peine minuit. La rue de l'Homme Armé n'est pas loin. Je vais porter la lettre tout de suite et je serai revenu à temps. L'ennemi des réverbères. Les réverbères, c'est les streetlights. Jean Valjean entend à peine le bruit de la bataille. Il ne pense qu'à Cosette, qui est toute sa vie, qui serait prête à le quitter. Et il haït
Ce jeune homme qui l'a vu si souvent regarder Cosette, ce jeune misérable. Car a-t-on le droit, pense-t-il, de venir faire les yeux doux à des filles qui ont à côté d'elles leur père qui les aime? Il ne peut pas rester chez lui assis tranquille. Il sort dans la rue. Il marche longtemps, le cœur déchiré, puis s'assoit à la porte de sa maison. Tout à coup, Jean Valjean lève les yeux. On marche dans la rue. Il entend des pas près de lui. Il regarde et, à la lumière du réverbère, du côté de la rue des Archives, il aperçoit une figure jeune et heureuse. Gavroche regarde dans l'air et paraît chercher. Jean Valjean, qui, un court moment avant, n'aurait parlé, ni même répondu à personne, se sent poussé à adresser la parole à cet enfant. « Petit, dit-il, qu'est-ce que tu as? » « J'ai faim, répond Gavroche, et il ajoute, « Petit, vous-même. » Jean Valjean cherche dans sa poche et il en tire une pièce de 5 francs. Mais Gavroche pense déjà à autre chose. Il a aperçu un réverbère et il ramasse une pierre. « Tiens, dit-il, vous avez encore vos lumières ici? » « Vous n'avez plus le droit, mes amis, c'est du désordre. Cassez-moi ça! » Et il jette la pierre dans le réverbère qui remue et qui s'éteint. La rue devient noire, puis il dit à Jean Valjean, « Qu'est-ce que c'est cette grosse maison là-bas? Faudrait mettre tout ça par terre, ça ferait une belle barricade. » Jean Valjean s'est levé, s'est approché de Gavroche et il lui a donné la pièce de 5 francs. Gavroche la regarde, la trouve belle, puis la rend. « Je n'en veux pas, dit-il. »« As-tu une mère? » demande l'homme. « Peut-être plus que vous. »« Eh bien, répond Jean Valjean, garde cet argent pour ta mère. » Gavroche se sent remué. « Vrai, dit-il, ce n'est pas pour m'empêcher de casser les réverbères. Casse tout ce que tu voudras. Vous êtes un brave homme, dit Gavroche. Il met la pièce de 5 francs dans une de ses poches. Il ajoute, « Vous êtes de la rue? »« Ouais, pourquoi? Pouvez-vous me montrer le numéro 7? »« Pourquoi faire le numéro 7? » Ici, l'enfant s'arrête. Il a peur d'en avoir trop dit. Il met les ongles dans ses cheveux et répond simplement, « Ah, voilà! » Une idée traverse l'esprit de Jean Valjean. Il dit à l'enfant, « Est-ce que c'est toi qui m'apportes la lettre que j'attends? »« Vous, dit Gavroche, vous n'êtes pas une femme? La lettre est pour de mademoiselle Cosette, n'est-ce pas? »« Cosette? Oui, je crois que c'est ce drôle de nom-là. Hein? »« Eh bien, répond Valjean, c'est moi qui dois lui remettre la lettre. Donne. »« Alors, vous devez savoir que je suis envoyé de la barricade. »« Oh, sans doute, dit Jean Valjean. » Gavroche met son poing dans une de ses poches et en tire un papier plié en 4. « C'est de la part du gouvernement, dit-il, puis il salue. Il sait que Jean Valjean ne va pas lui donner la lettre à Cosette, right? Vous m'avez l'air d'un brave homme, répète-t-il. Il ajoute, « Dépêchez-vous, monsieur, chose. Mademoiselle Cosette doit attendre. Moi, je retourne à la barricade rue de la Chanvrière si vous voulez savoir. Bonsoir. » Cela dit, Gavroche s'en va, ou pour mieux dire, reprend son vol d'oiseau. Il disparaît comme une fumée dans la nuit. Jean Valjean croirait qu'il aurait rêvé s'il ne tenait pas la lettre dans la main et s'il n'entendait pas peu après la vitre de réverbère s'écraser sur le pavé. C'est Gavroche qui passe rue du Chaume. Jean Valjean monte chez lui et il lit « Je meurs. Quand il est ressuscité, mon âme sera près de toi et te sourira. » L'homme qui veut lui prendre Cosette, l'homme qui l'haït va mourir. Il pousse une sorte de cri de joie. Il va se retourner seul avec Cosette. Il n'a rien fait pour cela, mais cela est. Il n'y a qu'à laisser les choses se faire. Tout homme mêlé à cette révolution est perdu. Si Marius n'est pas mort encore, il est sûr qu'il va mourir. Ah, quel bonheur! Et pourtant, après 1 heure, Jean Valjean sort en habit de garde nationale. Il porte un fusil chargé, ses poches sont pleines de cartouches. OK, c'est ce que ça va faire. Finalement, il va se débarrasser du gars qu'il aime pas, là, celui qui aime Cosette. Mais non, c'est plus fort que lui. Il va aller à la barricade. OK, je m'arrête là.